Bonjour, je suis Belfani Kadi, jeune Camerounaise. Voilà. Je suis entre autres étudiante. C'est mon activité principale en germanistique à l'Université de Yaoundé 1. En dehors de mes études, je suis départagée dans plusieurs activités telles que le bénévolat, des associations à caractère humanitaire, des associations pour la protection de l'environnement. Déjà, Betognem, Provac, promotion des valeurs au Cameroun. Et je suis aussi pour la promotion de la bonne éducation au Cameroun. Et dans ce sens, j'oriente aussi mes études. Oui, c'est la germanistique, mais je consacre mon sujet d'études sur le rapport de l'écologie en études germaniques. Les ingrédients de mon succès, c'est le travail, la détermination et puis croire en soi. Pour concilier ma vie de jeune femme à mon parcours professionnel et mes études, je crois qu'il y a des moments où il faut peser et considérer la priorité. C'est-à-dire, je prends un exemple, je ne l'ai pas mentionné, j'ai fait du théâtre, chose que j'ai mis en stand-by pour un instant parce qu'il a fallu que je me concentre sur mon master. Donc, c'est comme ça que je fais de temps en temps ce qui est prioritaire. Je me concentre d'abord sur ça. J'ai connu des échecs, je mets ça entre guillemets, parce que pour moi, ce n'était que des passages. Sinon, je ne serais pas devenue forte, puisque j'ai eu un parcours un peu très rapide. C'est par ces échecs-là que je suis devenue déterminée, tenace et forte. Tout d'abord, j'ai repris le niveau 1 à l'université. Pas parce que je n'ai pas mérité, mais parce que j'étais dans un nouveau contexte et je n'ai pas pu m'intégrer et je ne comprenais pas le système. Donc du coup, j'ai eu matière à reprendre, mais ça ne m'a pas dérangé, je n'ai pas senti d'échec. Ensuite, en 2020, je n'ai pas été admissible au concours, je préfère le dire comme ça, de l'entrée à l'Institut des relations internationales. J'étais choquée, mais après, je me suis dit que, bon, Belfani, peut-être tu as mérité, mais il y a sûrement quelque chose que tu as mal fait à la dernière minute. Moi, c'est comme ça que je vois l'échec. Et puis, je me dis qu'il faudrait arranger cela plus tard. Ce que je vais inspirer à mes sœurs, c'est le travail. Et puis, comme je l'ai dit, croire en soi. Le travail est beaucoup plus la discipline. Avoir des objectifs et se concentrer là-dessus. Modèle de femme, oui, j'en ai. Ma mère, parce qu'elle est très forte. J'aimerais pas rentrer dans les détails. Ensuite, il y a beaucoup d'autres comme mon professeur à l'université, Madame Rose Mathieu. J'aime très bien sa manière de travailler, sa manière de répondre à ses responsabilités, voilà. Écologie, pour moi, c'est un mot, je vais dire, qui a à multiples sens. Je dirais que l'écologie ne se rapporte pas seulement à la protection de l'espace vert, de l'environnement, à la pollution, mais il faudrait aussi qu'on pense à l'écologie des savoirs, je vais dire, à l'écologie économique et même à l'écologie des politiques étrangères. Pour moi, le leadership au féminin, c'est ce qui revient à une femme, à une jeune femme, une jeune dame, de pouvoir prendre la tête, de pouvoir diriger les autres, mais pas seulement de le faire parce qu'il le faut. Pour moi, il faut mériter, il faut être capable de diriger les autres et en même temps être humble pour mener la troupe de l'avant. 2 années m'ont marqué, d'abord 2015, parce que je quittais la maison familiale, voilà. Je ne devais plus voir maman, je ne pouvais plus bouder quand je rentrais des classes parce qu'il n'y avait personne pour me regarder et supporter mes caprices.
Ensuite, 2020, parce qu'en 2020, j'ai donc pu retrouver maman. Avec l'arrivée du Covid, j'ai passé beaucoup de temps avec mes parents, mon père et ma mère. Ça m'a permis de retrouver cette absence de chaleur-là que j'avais manqué, l'amour, l'harmonie, la cohésion familiale. J'étais un peu en doute parce que je ne savais pas ce que nos études, en fait, sur le plan national et international, avec des bourses d'études, je ne savais pas ce que ça allait devenir. Mais je prends toujours le côté positif. Je me dis que voilà, le Covid-19 m'a apporté de l'amour dans la vie. Pour moi, la journée internationale des droits de la femme est une journée avec ses particularités. Je dirais tout d'abord que c'est une journée comme toutes les autres parce que pour moi, tous les jours, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et cette journée a une particularité parce que c'est ce jour où on met un peu d'accent sur les droits de la femme. Un peu d'accent de façon vraiment spectaculaire, je vais dire. Mais la perception de cette journée par les femmes, je vais me circonscrire sur le plan national au Cameroun, ne m'arrange pas du tout personnellement. Je pense que les femmes, que ce soit, je vais dire, du top ou bien du down, elles doivent repenser cette manière de consommer cette journée internationale des droits de la femme. Le message que j'aimerais passer aux jeunes femmes africaines d'aujourd'hui et de demain, chères sœurs, acceptons-nous, ayons confiance en nous, et puis croyons en nous et visons nos objectifs. Voilà.